0707. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. La loi dite simplification a été votée hier à l'Assemblée. C'était un texte présenté par le gouvernement et pourtant le gouvernement est furieux de ce vote. Comment expliquer ce paradoxe et cette déception ? Oui, c'est vrai que c'est en effet un bel exemple d'imbroglio qui n'aidera pas à améliorer l'image du Parlement. Alors, la loi simplification était un texte initialement conçu par Bruno Le Maire quand il était à Bercy. Comme son nom l'indique, qu'il s'agissait d'une loi de simplification de l'économie pour relancer la croissance. L'objectif était donc excellent. Mais au cours du parcours parlementaire, le RN et la droite y ont inséré par amendement la suppression de ces fameuses zones à faible émission, les ZFE, c'est-à-dire ces interdictions de circulation au nom de la lutte pour l'environnement. Emmanuel Macron a dénoncé un tel retour en arrière écologique et du coup, Renaissance, le groupe de Gabriel Attal, a décidé de voter contre le texte dans l'espoir d'une commission mixte paritaire permettant de rétablir le texte au plus près de sa version initiale. Alors, c'est déjà pas simple d'expliquer que pour sauver les ZFE, il fallait rejeter tout le texte. Mais en plus, l'opération macroniste a échoué puisque près d'un quart du groupe n'a pas suivi les consignes d'Attal. Bilan, en plus d'un scénario écrit par Kafka, un beau fiasco politique. Alors, qui sont les gagnants et les perdants dans cette histoire très compliquée ? Le principal gagnant, c'est le Rassemblement national, car il avait fait de la suppression des ZFE son combat. Ce combat est gagné grâce au renfort de députés issus d'un très large éventail de groupes. Et puis le grand perdant, c'est le groupe Renaissance, car il s'est divisé sur le sujet et son président Gabriel Attal n'a pas réussi à imposer une discipline de groupe. Si les députés macronistes avaient voté comme un seul homme, le texte aurait été rejeté. Ce ne fut pas le cas. Or, quand on tente un coup aussi audacieux pour bloquer un texte qui vient de chez vous, il faut mieux s'assurer à l'avance que tout le monde suit. Et entre ce texte et les rétropédalages sur MaPrimeRénov', les conditions tout aussi rocambolesques du vote d'une motion de rejet sur ce qu'on appelle la proposition de loi Duplon, qui était censée aider les agriculteurs, mais dont le contenu avait été, là encore, tordu, on voit que les macronistes peinent décidément à conduire une stratégie compréhensible. Alors tout ça, ça reflète finalement l'absence de majorité à l'Assemblée, parce que au-delà de la loi de simplification, certes c'est important, on voit les députés se perdre dans des combinazioni, comme on dit en Italie, c'est lamentable. Oui, on en revient toujours à ce point de départ de l'absence de majorité à l'Assemblée, et puis vous savez, les incohérences, elles sont partout. Prenez les Insoumis, qui ont combattu les ZFE, mais voté contre le texte qui les supprime. Ou le RN, qui, pour supprimer ces ZFE, a voté tout un projet de loi de mesures libérales qui ne correspondent pas vraiment à leur philosophie. Mais voyez, au-delà, le problème, c'est cette tendance croissante à amender projets ou propositions de loi en les détournant de leur objet initial. Avec cette loi simplification, on a transformé une arme économique générale en querelle sur la seule question des ZFE. Et tenez-vous ensuite que personne ne s'y retrouve. Ça me rappelle les maths. Moins par moins égale plus, moins par plus égale moins, et plus par plus égale plus. Là, on est plutôt moins par moins, et encore, je dirais moins par plus. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr.